Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, les détails sur le nouveau talk show d'Arthur sur TF1. Un coureur amateur du marathon en colère contre les commentateurs de France Télé. Et puis un sondage sur les animateurs que les Français aimeraient avoir comme collègues. Et on commence avec le nouveau talk show d'Arthur qui va arriver dès le 29 avril en deuxième partie de soirée sur TF1. C'est une des nouveautés très attendues de TF1. Arthur va proposer un nouveau talk show qu'on présente déjà comme le Touche pas à mon poste de la une. L'émission sera testée en deuxième partie de soirée le vendredi 29 avril. Mais l'idée serait de la basculer en quotidienne dans la case 17h-19h à la rentrée. Alors, petit chat dans la gorge. Dites donc, entre Julie et vous là, Mais qu'est-ce que j'ai fait c'est moi l'émission encore des éclopés. Allez-y. C'est Ça ça. va pas, Alors non l'émission s'appellera l'Hebdo Show. Elle reviendra sur tout ce qu'il ne fallait pas rater dans l'actualité. Arthur sera entouré d'une large bande de chroniqueurs. Tous les noms ont été dévoilés hier. Comme on vous l'avait annoncé, il y aura Christophe Beaugrand, mais aussi Christine Bravo, Bruno Guillon, Manu Lévy, Carole Rousseau. Tous les humoristes habitués des émissions d'Arthur, Claudia Tagbo, Florent Père, Jarry, Arnaud de sa mère. Au programme des quiz, des micro-trottoirs, des parodies avec chaque semaine 2 invités, mais pas de politique. Les téléspectateurs pourront participer via un mur d'images, même si l'émission ne sera pas en direct pour le moment. À noter la petite bourde de TF1 qui a dévoilé hier le logo de cette oui, c'est trop Hebdo drôle. Show dans un communiqué envoyé à toutes les rédactions. Un logo dans lequel 2 lettres étaient inversées par erreur, ce qui faisait qu'on lisait l'Hebdo Show au lieu de l'Hebdo Show. Ça la fout mal quand même. Voilà, et si vous voulez voir les deux logos, on les a mis sur jean-marc-morandini.com. Avant et après, Julie, venez voir, approchez-vous de moi pendant ce temps-là. L'Hebdo Show. Exactement. Un coureur amateur du marathon de Paris très en colère contre les commentateurs de France 3. Dimanche, Alexis Valta a réussi à doubler tous les favoris du marathon pour faire la course en tête pendant 600 mètres, ce qui lui a valu des remarques très critiques des commentateurs de France 3, Patrick Montel et Bernard Faure, qui l'ont présenté comme un petit plaisantin. Le coureur amateur leur a répondu sur sa page Facebook. Il dénonce des propos condescendants, irrespectueux, conservateurs et racistes. Les commentateurs de France Télé l'avaient accusé de ne pas être à sa place et d'avoir fait de l'ombre aux Kenyans. Le coureur a fait part de sa déception. Excusez-moi d'avoir voulu vivre un moment intense et un rêve, écrit-il. M6 lance ce soir son concours de talent pour enfants Super Kids. Un concours réservé aux 9-12 ans dans diverses disciplines artistiques. C'est un peu les enfants ont un incroyable talent, mais sans les casseroles. L'émission est présentée par Faustine Bollard et Stéphane Rothenberg, avec dans le jury Philippe Candeloro, Liane Folly, la chanteuse Alizée et le producteur Gérard Louvain, qui nous explique ce qui l'a motivé à rejoindre cette émission au micro européen de Maxime Rioux. Ce qui m'a motivé, moi je fais ce que je connais. Donc quand j'ai fait Starac, j'ai fait mon boulot de manager et de directeur, mais de découvrir des talents. Et là, je n'ai pas dit oui tout de suite, j'ai regardé l'émission, je voulais pas qu'il y ait de casserole, je voulais vraiment que ce soit des super kids. J'ai attendu de connaître le jury aussi, je dois être honnête, parce que je voulais, moi, pas perdre de temps à connaître quelqu'un que je ne connais pas. Là, je les connais tous, et depuis très longtemps. Donc on a une vraie complicité avec le jury, et 2, le niveau des enfants, c'est très important de le dire. C'est même pas des enfants pour moi, quoi. C'est le meilleur du meilleur. Et ça m'a poussé tout de suite à dire oui. France 2 dément avoir coupé des propos de Patrick Sébastien samedi soir dont on n'est pas couché. L'émission avait donné lieu à une passe d'armes entre Patrick Sébastien et Yann Moix sur les châtiments corporels infligés aux enfants. Lundi soir, dans Touche pas à mon poste, le chroniqueur Thierry Moreau affirmait que France 2 avait été obligé de couper certains propos de Patrick Sébastien tellement il était insultant. Selon lui, l'animateur aurait été trop loin en affirmant que donner des rousses aux enfants leur remettait les idées en place. Mais ces propos n'ont en fait jamais été tenus. Téléstar a joint France 2 qui dément catégoriquement avoir fait du montage dans l'interview de Sébastien. Même son de cloche du côté de la production. Il s'agissait donc d'une mauvaise info. On embrasse Thierry Moreau. TF1 bascule Baby Boom le dimanche après-midi. La 5e saison du docu-réalité arrivera en effet le dimanche 24 avril à 16h05 à la place de l'émission sur les vétérinaires. Les saisons précédentes, Baby Boom était diffusée très tard en 3e partie de soirée. Pour cette 5e saison, l'émission s'est installée dans la maternité des Hospices Civils de Lyon. On suivra notamment l'accouchement de jeunes filles de moins de 20 ans. Et puis Laurent Boyer va faire un retour dans les documentaires sur D8. Après un passage sur France 3 à la tête de Midi en France, l'animateur revient à ses premières amours avec de nouveaux portraits d'artistes. Le premier numéro de Ma vie en Super 8 sera consacré à Mimi Mati et sera diffusé le 27 avril en prime sur D8. L'artiste sera confronté à ses films d'enfance, filmés donc en Super 8 et commentés par ses proches. Le CSA affirme que le basculement de la TNT vers la haute définition s'est déroulé sans problème. Oui, l'opération est un succès selon le CSA et l'Agence nationale des fréquences. Tout le territoire peut maintenant recevoir les 26 chaînes gratuites en haute définition. Toutefois, on l'a entendu hier matin dans cette émission, de nombreux téléspectateurs n'ont pas récupéré toutes les chaînes. Alors si c'est votre cas, on vous rappelle le numéro de téléphone mis en place pour vous aider, le 0970
818 818. Et puis cette grande pétition qu'on a décidé de lancer pour le retour du bandeau info sur BFM TV qui nous manque. Depuis dimanche, avec son nouvel habillage, BFM TV a supprimé le bandeau dans lequel défilaient les informations en bas de l'écran et vous êtes très nombreux à vous plaindre de sa disparition sur le télérépondeur. On écoutera vos messages dans un instant. C'est vrai que sans bandeau, BFM TV ne ressemble plus à une chaîne d'infos. Lors des interviews politiques, par exemple, on n'a plus aucune nouvelle de ce qui se passe dans le monde. C'est pourquoi Jean-Marc, donc, cette pétition est lancée sur jeanmarcmorandini.com pour que BFM TV remette son bandeau. Exactement. Et la chaîne a semble-t-il commencé à nous entendre car depuis ce matin, BFM TV remet des infos en bas de l'écran. Ouais. Il s'agit en fait des titres qui sont développés sur le site internet de BFM TV. C'est de la promo pour le site internet pour l'instant, mais voilà, c'est un premier pas. Donc allez, encore un effort, on va y arriver si vous voulez signer cette pétition sur jeanmarcmorandini.com. On termine avec le chiffre du jour. 38% des Français aimeraient bien avoir Michel Simès comme collègue de travail. Résultat d'un sondage OpinionWay pour Omnibus Monster qu'on vous révèle en exclusivité. Michel Simès est jugé à la fois compétent, drôle et à l'écoute. En deuxième position, on trouve Stéphane Plaza. Jusque-là, pas très étonnant, ce sont les animateurs préférés des Français. Mais en troisième, on trouve Laurent Ruquier, considéré comme un chef de bande qui sait tirer le meilleur des équipes. Et puis Cyril Hanouna arrive en quatrième avec seulement 10% des voix. Alors, ce qui peut se comprendre, parce qu'avoir Cyril comme collègue de bureau, c'est pas forcément de tout repos. On est bien placé pour le savoir ici dans les bureaux d'Europe. C'est ça, la danse des sardines toute la journée. Non, merci. Merci beaucoup.